Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Romains chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14. Et quelqu'un d'autre va me préparer. Galates chapitre 5 verset 19. Romains 13 verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Je vais lire la parole moi-même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Dis avec moi l'impudicité. L'impudicité. Dis avec moi l'impudicité. L'impudicité. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis encore, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dis avec moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Dis avec moi, et les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Dis avec moi, revêtir Jésus-Christ. Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce que tu as revêtu Jésus? Est-ce que tu as revêtu Jésus? Regarde un autre voisin et demande-lui, est-ce que tu as revêtu Jésus-Christ? Est-ce que tu as revêtu Jésus? Alléluia. Nous avons parlé des vêtements spirituels. Alléluia. Nous avons parlé de plusieurs catégories de vêtements spirituels. Et ce soir, nous allons prier par rapport aux vêtements spirituels négatifs que nous avons cités. On avait parlé du vêtement de la mort. On avait parlé du vêtement de la pauvreté. On a parlé de quel autre vêtement encore? Du vêtement. Quand c'est célibat, là, ça rappelle vite, ça sort rapidement comme ça. Vêtement du célibat. On a parlé du vêtement de la colère. On a parlé de plusieurs catégories de vêtements spirituels. Alléluia. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit rappel. Lorsqu'on parle du vêtement spirituel, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que de la manière dont on reconnaît une personne qui travaille dans un certain corps de métier, qui a un vêtement, quand tu regardes le vêtement de la police, tu sais que le monsieur qui a porté ce vêtement est policier. Alléluia. Et dès l'instant où tu vois ce vêtement-là, tu sais automatiquement comment est-ce que tu dois te comporter envers cette personne. C'est pareil pour les vêtements spirituels. Lorsqu'une personne a un vêtement spirituel, le vêtement reflète la nature de cette personne. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit que chaque vêtement que nous portons est un trait de caractère que nous avons manifesté au-dedans de nous de façon régulière, de façon progressive, jusqu'à ce que cela devienne un vêtement. Alléluia. Donc à la vérité, les vêtements que nous avons spirituels sont soit un vêtement qu'on nous a mis spirituellement ou un vêtement que nous avons nous-mêmes créé par le caractère que nous avons.
C'est dans ce contexte-là qu'on peut parler du vêtement de la colère, le vêtement de la jalousie, le vêtement même de l'hypocrisie et de toutes sortes de vêtements spirituels. Et il y a aussi les vêtements qu'on met sur les gens. Alléluia. Il y a par exemple certaines personnes à qui ils ont donné, ou du moins sur qui ils ont mis le vêtement de la pauvreté. De sorte à ce que, à cause du vêtement que tu as, même si on fait un rang et on dit de donner 1 million à chaque personne qui se retrouve dans le rang, quand ils vont arriver à ton niveau, soit l'argent est fini, soit ils vont dire l'argent qui est là, ce n'est plus suffisant, donc il faut prendre 5 000, tu vas te débrouiller ça, dimanche prochain tu vas venir, ou bien il y aura quelque chose qui fera que tu ne puisses pas toucher la somme qu'ils ont commencé à donner à certaines personnes. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le vêtement de la pauvreté. Et je prie que ce vêtement te libère dans le nom de Jésus. J'avais aussi parlé du vêtement de la nudité. Alléluia. Parce que la nudité est aussi un vêtement. Et j'ai dit que le vêtement de la nudité consiste à mettre la honte sur une personne, à mettre le discrédit sur une personne. J'ai donné le témoignage d'une voisine qui avait sa mère que depuis longtemps, la première fois que je l'ai vue, je la soupçonnais de sorcellerie. Et un jour, je l'ai remarqué. Et après avoir remarqué cette dame-là, j'ai constaté que je la voyais de façon régulière, je la voyais de façon constante. Toujours, elle était torse nue dans la cuisine de sa fille. Alléluia. Je la voyais régulièrement torse nue dans la cuisine de sa fille. Une maman, une femme âgée. Et moi, j'avais l'habitude de me réveiller aux alentours de 3h, 4h du matin pour prier. Et pendant que je suis en train de prier et que je me déplace, je fais des tours dans la maison, je constate que la femme est toujours torse nue dans la cuisine de sa fille. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, sa fille qui faisait ses activités, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle faisait. En tout cas, nous qui ne sommes pas affairés dans le quartier, on ne savait pas de quoi c'était qu'elle faisait. Mais d'autres personnes savaient ce qu'elle faisait. Parce qu'ils avaient un esprit bénétique à un certain niveau. Alléluia. Donc, dans ce contexte-là, un jour, la dame a emmené un homme chez elle à la maison. Et pendant qu'ils avaient des rapports sexuels, l'homme a piqué une crise et l'homme est mort. Et ce jour-là, tout le quartier a su quel était le travail de la dame et qu'est-ce qui s'était passé dans la maison. Parce que l'homme qui était venu avec elle ce jour-là venait de mourir. Tu peux cacher beaucoup de choses, mais cadavre, tu ne peux pas cacher ça. Alléluia. Parce que forcément, la police va venir faire constat et comment on les appelle? Les gens de la mort vont venir le chercher. Alléluia. Donc c'est comme ça que plusieurs personnes ont su dans le quartier quelle était l'activité de cette dame. Et la honte a fait qu'elle a quitté la maison. Et dans les jours qui ont suivi, elle a envoyé un camion de déménagement pour venir récupérer ses affaires. Parce qu'elle avait tellement honte. Alléluia. Et j'ai compris quel était le rôle que cette femme-là jouait pendant qu'elle venait tous les soirs se mettre torse nu dans la cuisine de sa fille. Alléluia. Je décrète et je déclare qu'aucun vêtement de la honte te sera accordé, te sera mis dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où la sorcellerie avait mis un vêtement de honte sur toi, je le retire dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu te retrouvais dans un rêve où tu étais nu, où tu étais poursuivi, où les gens te voyaient en train de te laver, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que la honte ne sera pas ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tu m'as donné un amen fort. Cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc nous avons parlé du vêtement de la honte et nous avons parlé en profondeur du vêtement de la jalousie. Alléluia. Pardon. Du vêtement du célibat par Jésus. Donc nous avons parlé de toutes ces différentes catégories de vêtements spirituels. Dis avec moi le vêtement spirituel encore. Le vêtement spirituel. Et nous avons brossé un peu le dimanche passé. Nous avons brossé le vêtement de la grâce. Et j'avais dit que lorsqu'on parle du vêtement de la grâce, c'est un vêtement que lorsque tu le revêts, peu importe là où tu passes, il y a des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Contrairement à une grâce qui est momentanée, contrairement à une grâce qui arrive dans la vie d'une personne de façon cyclique, le vêtement de la grâce est le vêtement de la faveur sur la vie d'une personne.
lorsque tu arrives à un certain niveau de ta vie et que tu arrives à avoir le vêtement de la grâce sur toi, ce vêtement-là t'ouvre des portes. Je prie que le vêtement de la grâce te localise dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ce vêtement soit constamment et régulièrement sur toi. Alléluia. Je décrète et je déclare que de la même manière dont tu as accepté le Seigneur et que tu as le vêtement du salut, le vêtement blanc sur toi, que additionné à ce vêtement blanc soit ajouté le vêtement de la grâce et la faveur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le vêtement de Christ. Dis avec moi, le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ. Dis encore le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, revêtez Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un pourra se poser la question de savoir, mais est-ce que Jésus est un habit pour qu'on puisse le revêtir? Alléluia. Mais si tu as compris l'enseignement depuis le commencement, tu comprendras qu'il ne s'agit pas de porter Christ comme un vêtement, mais d'avoir les manifestations que Christ avait, d'avoir le caractère que Christ avait lorsqu'il était sur la terre. Et c'est le caractère que Jésus avait, qu'il manifestait, qui a permis qu'il puisse avoir un revêtement et qui a permis à ce que quiconque le voyait puisse dire que celui-là, c'est un homme de bien. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle du vêtement de Christ, c'est la manifestation des caractères que tu exerces de façon continue dans ta vie, qui te donne de pouvoir avoir quelque chose sur toi, comme une aura, comme une force qui se dégage de toi. Alléluia. Amen. Il y a un vêtement sur lequel je voudrais revenir aussi. J'avais parlé, pour ceux qui étaient là depuis le commencement, du vêtement du mal. J'avais parlé de cela, n'est-ce pas? Non, toi tu n'étais pas là. Donc tu ne peux pas te souvenir. J'avais parlé du vêtement du mal. Alléluia. Et quand je parlais du vêtement du mal, je disais que le vêtement du mal est le résultat de la pensée, ou du moins le résultat de quelque chose qu'une personne a à l'intérieur de lui, mais qui est rattaché au mal. Alléluia. Vous savez, parfois tu peux voir une personne, pour des personnes qui sont un peu sensibles, lorsque tu t'approches de cette personne, la personne peut être joviale, la personne peut être souriante, mais quand tu t'approches de cette personne avec ta sensibilité, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. Tu ne sauras pas comment expliquer, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, la plupart des animaux ont cette capacité-là à ressentir cela. Tu vas voir un chien qui joue avec tout le monde, mais lorsque une personne en particulier s'approche de lui, le chien commence à aboyer, la personne commence à devenir nerveux. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de cette personne qui se manifeste de façon extérieure, que les hommes ne peuvent pas voir à l'œil nu. Mais c'est un vêtement spirituel que la personne qui est à côté de lui, s'il est sensible, il peut sentir. Et j'avais donné l'exemple des songes que un de mes amis a eu. J'avais dit que il y a des films que nous regardons où nous voyons souvent des personnes en noir ou en vêtements rouges qui sont un peu bizarres. Alléluia. Et dans le songe de mon ami, il a vu cette manifestation où il voyait des personnes qui avaient porté une tenue noire et qui étaient en train de faire des incantations, qui étaient en train de parler. Et pendant qu'il passait, il a vu ces personnes. Et quand il a vu ces personnes aussi l'ont vu. Et quelqu'un a dit, il y a quelqu'un qui nous regarde. Et quand eux tous se sont retournés pour le regarder, il a vu un de ses oncles parmi les gens qui étaient en train de faire ces choses. Et les gens se sont approchés de lui, il s'est réveillé. Mais plus tard, on l'a attrapé dans un songe. Cette personne qui avait porté le vêtement noir l'ont récupéré dans le songe, l'ont attaché, l'ont découpé, et au moment où il s'apprêtait à aller l'enterrer, une main est venue le tirer en arrière et il s'est réveillé. Dans les temps qui ont suivi, il a subi une agression où les gens l'ont macheté. Et là où la machette voulait atteindre maintenant son ventre, effectivement une main est venue le tirer et la machette est passée juste à côté. Et cela a permis qu'il ne puisse pas être éventré. Alléluia. Donc le vêtement noir, le vêtement du mal, est le vêtement d'une personne qui est foncièrement méchante. Alléluia. Et là, on parle de plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui ne sont pas seulement sorciers parce qu'ils sont vols. Non, non, non. La sorcellerie est d'abord un trait de caractère. Alléluia. Plus tu manifestes ce trait de caractère dans ta vie, plus tu auras la capacité, ou du moins tu auras le diplôme, le mandat pour pouvoir rentrer dans une confrérie de sorciers. Ça veut dire que toi, il te manque juste le pouvoir. Le pouvoir pour faire du mal. Et après cela, paf, c'est fini. Tu commences à pratiquer la sorcellerie.
Parce que même quand une personne n'est pas véritablement méchante et qu'on lui donne la sorcellerie, cette sorcellerie n'est pas efficace. Parce que la sorcellerie évolue en fonction du degré de la méchanceté de la personne. C'est la raison pour laquelle lorsque un sorcier initie une personne, à côté de l'esprit de la sorcellerie, il y a un esprit qui vient pour tuer ses émotions. C'est la raison pour laquelle tu vas voir un sorcier. Lui-même, il sait que la personne qui le nourrit, c'est lui. La personne qui lui donne l'argent pour pouvoir le loger, c'est lui. Mais malgré ça, il veut le tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la jalousie est plus puissante que le fait de savoir que cette personne prend soin de moi. Parce que ce qui est de l'humanité dans lui a été tué. C'est pour cela que vous allez voir des enfants qui savent que c'est leur papa, qui les met à l'école, qui les nourrit, mais malgré ça, il le tue. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette nature-là. Parce qu'ils sont foncièrement bons. Alléluia. Malheureusement, le fait d'être bon ne te garantit pas la sauvegarde divine. Il faut aussi accepter Jésus et puis il faut que tu pries. Sinon, il ne suffit pas seulement d'être bon. C'est pour ça souvent j'entends certaines personnes, en même temps ces personnes me font pitié. Quand tu me dis par exemple, non, moi là mon cœur est plein. Mon cœur est plein, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, donc aucun sorcier ne peut m'atteindre. Écoute, avec ton cœur blanc et puis ton cœur indigo et puis à côté la gentillesse incarnée, on va te tuer. Si tu n'as rien sur lequel t'appuyer, il faut savoir que les gens vont t'avoir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle sois fort. Dis à ton voisin, sois fort. Spirituellement, sois fort. Alléluia. Lorsqu'il est temps de prier, lève-toi et prie. Lorsqu'il est temps de jeûner, lève-toi et jeûne. Surtout pour les femmes qui ont des enfants. Alléluia. Écoute-moi, un enfant, lorsqu'il est encore petit, avant qu'il ne commence à prendre conscience de certaines choses, il est totalement sous la tutelle de ses parents. Que ce soit physiquement comme spirituellement. Il est totalement sous sa tutelle. Donc si tu n'es pas fort ou forte pour ton enfant, on pourra avoir ton enfant facilement. Tu dois être fort spirituellement. Tu dois avoir cette sensibilité-là pour voir certaines choses autour de toi. Lorsque tu as un enfant qui est une étoile, qui a une grâce particulière, c'est l'occasion pour toi de te lever en prière. Parce que si tu ne le fais pas, de la même manière dont un homme de Dieu a vu la grâce sur la vie de ton enfant, il faut savoir que les sorciers aussi ont vu ça. Et ils vont essayer de s'attaquer à cela. Et bien souvent, les sorciers, les démons voient cela avant même d'autres personnes. Est-ce que tu sais que ceux qui ont vu l'étoile de Jésus n'étaient pas chrétiens? Amen. Alléluia. La Bible déclare que des rois mages ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus. Le nom mage, c'est le nom scientifique, le nom tout, le nom de caresse pour parler de Mablao. Sinon, c'était des Mablao. C'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Donc quand tu mets ton enfant au monde, si cet enfant est appelé à faire de grandes choses, il faut savoir que la première personne qui va voir cela, ce sont les esprits mauvais. Ce sont les sorciers. Et toi, tu dois être assez fort ou forte pour pouvoir le protéger. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur relève ta force spirituelle dans le nom de Jésus. Je prie que là où l'Éternel, l'ennemi avait tout fait pour que tu puisses être en bas dans la prière spirituellement, qu'il puisse te relever au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en ce qui concerne le vêtement de Christ, lorsque Paul dit de revêtir Christ, Paul est en train de parler de quelque chose de particulier. Aujourd'hui, on va prier, mais je voudrais rapidement terminer avec ce vêtement-là et nous allons sérieusement prier. Paul dit ceci: revêtez Christ et ne prenez pas soin de la chair, afin de ne pas succomber aux envies de la chair. Alléluia. Pourquoi est-ce que Paul parle de Christ comme étant un vêtement qu'on nous devons revêtir? Parce que quand Jésus était sur la terre, Jésus a marché de façon constante et continue avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Il y a des choses, peu importe ta force, peu importe ta volonté, peu importe ta capacité, il y a une nature que tu ne pourras jamais avoir de toi-même. Alléluia. Et la nature que tu ne pourras jamais avoir de toi-même, c'est la nature de Christ. Tu sais pourquoi? Parce que même Jésus lui-même, il a fallu qu'il puisse avoir l'Esprit de Dieu en lui, afin qu'il puisse marcher selon l'Esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Regarde quelque chose. La Bible dit ceci:
La Bible dit que lorsque Jésus était proche d'aller mourir à la croix, il s'est retrouvé dans un endroit appelé Gethsémane. Et là-bas, il a commencé à prier le Seigneur. Et pendant qu'il priait, il a dit une chose à Dieu. Il dit, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, qu'est-ce qui venait de se passer là? La chair de Jésus venait de prendre le dessus. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la volonté humaine qui se manifeste dans la vie d'une personne. Lorsque, par exemple, tu as envie de faire quelque chose, lorsque tu as envie, par exemple, de répondre à une personne qui t'a parlé mal, cette envie que tu as, c'est l'envie que la chair qui est en toi manifeste afin que tu puisses te soulager. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un a envie, par exemple, je ne sais pas, donnez-moi un exemple. Lorsque, par exemple, tu as envie de manger pendant que nous sommes en train de jeûner, alléluia, cette sensation que tu as et cette voix que tu entends dans ton cœur qui te dit, ah, mais il n'y a personne qui te regarde, prends le truc, tu vas manger, tu as quel problème? Tu as faim et puis c'est toi, tu veux te priver de nourriture. Tu te prives de nourriture là même, c'est pourquoi. Depuis que tu as commencé à jeûner là même, là, est-ce que tu as vu qu'il y a quelque chose qui a changé? Et puis tu es là, tu te prives de nourriture. Toi-même, tu ne vois pas ta forme. Tu es skinny comme ça, et puis c'est toi, tu veux gêner encore. Là, tu ne veux plus maigrir, tu veux disparaître maintenant pour nous donner. Tu entends toutes ces voix dans ton cœur qui sont en train de te pousser à manger. Cette envie que tu ressens, cette voix que tu entends, c'est ce qu'on appelle la chair. Alléluia. Amen. Parce que la chair va te convaincre de satisfaire le besoin primaire que tu as avant de satisfaire le besoin spirituel que tu as. Alléluia. La chair s'oppose toujours aux œuvres de Dieu. La chair est en contradiction avec l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer ceci, que lorsqu'il est temps pour toi de te lever la nuit pour prier, tu as sommeil. Amen. Qui a déjà remarqué ça? C'est-à-dire le temps est arrivé pour prier. Ton réveil a commencé à sonner. Et puis toi-même, tu coupes le réveil, tu dis que non, la prochaine fois quand ça va sonner, je vais me réveiller. Et puis ça sonne encore une deuxième fois. Et puis dans ta tête, tu fais comme si tu n'entends pas. Oh, tu entends. Et puis après, quand tu te réveilles, il est 11h. Tu dis, hey, je n'ai même pas entendu mon réveil, tu as entendu. Dis à ton voisin, tu as entendu. Tu as entendu. Regarde-le dans ses yeux, dis-lui, tu as entendu. Tu as entendu. Alléluia. Pourquoi est-ce que cela se manifeste ainsi? Parce que la chair est en contradiction avec les choses de l'esprit. La chair veut que tu dors, mais l'esprit veut que tu sois éveillé. La chair veut que tu jeûnes, mais l'esprit veut que tu puisses manger le poulet du gars qui est au coin là-bas. Quand tu es en train de passer comme ça, et puis le gars est en train de griller son poisson, il est en train de tourner ça, tu vois le poisson, hey Dieu. Et puis c'est là même que tu sens l'odeur. Tu ne sais pas, est-ce qu'ils sont en train de souffler ça sur toi comme ça. Odeur ta logo te fatigue. Tu dis, ah, qui est en train de faire ça matin là. On ne peut plus gêner en paix. Vous comprenez maintenant pourquoi nos cousins sont nerveux. Parfois, où tu es, tu te prives de quelque chose, et puis c'est là que quelqu'un va passer avec ce que tu aimes. Alléluia. Et ta chair maintenant se met en mouvement. Parce que ta chair veut satisfaire son envie. Ta chair ne sera jamais contente. Lorsque la personne que tu aimes et que tu désires va vouloir aller avec toi, et puis tu vas lui dire non. Au moment où tous tes sens sont en éveil, et puis l'Esprit de Dieu te chuchote doucement pour te dire, attention ma fille, ne tombe pas dans ça. Et ta chair te dit, et seul ça fait quoi? Et ou alors seulement ça fait quoi? Dis à ton voisin, ça fait quoi? Ce n'est rien. Et d'ailleurs, le Seigneur n'est-il pas miséricordieux? N'est-ce pas lui qui pardonne nos péchés présents, passés et futurs? Alléluia. Vous savez, lorsque la chair commence à parler, lui-même il te donne les versets pour appuyer ce que tu veux faire. Le verset préféré des ivrognes, Jésus lui-même n'a-t-il pas transformé l'eau en vin pour se consolider dans sa situation et pour se mettre à l'aise? Alléluia. Donc quand c'est comme ça, si Jésus a transformé l'eau en vin, prends l'eau
pries dessus, quand ça va devenir vin, tu vas boire. Ah. Mais le vin qui est déjà fabriqué là, on laisse. Alléluia. Donc la chair, c'est la volonté humaine manifeste pour pouvoir t'asseoir dans les œuvres qu'elle veut et être en contradiction avec l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés. Et Jésus dit ceci. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais il se rappelle qu'il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il dit ceci, mais non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est généralement en contradiction avec ta volonté. Alléluia. Lorsque tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut comprendre une chose. Ta chair sera en contradiction avec cette volonté-là. Parce que la chair ne supporte pas tout ce qui est de l'esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était avec ses disciples et puis ils étaient en train de prier, ses disciples étaient en train de dormir. Il est venu puis il dit, Pierre, n'as-tu pas pu prier ne serait-ce qu'une heure avec moi? Une heure seulement, tu n'as pas veillé avec moi. Il dit, priez, car la chair est faible et l'esprit est disposé. Alléluia. C'est quand tu te lèves, tu dois te lever à 3h ou bien 4h du matin pour prier. C'est là que tu te rends compte que la chair est faible. Hein? Il y a 3 choses qui donnent à notre esprit et à l'esprit de Dieu en nous de pouvoir être fort et surpasser la chair. La première des choses, c'est la prière. La deuxième des choses, c'est le jeûne. Et tu sais, la troisième des choses, c'est quoi? Qui peut me donner la troisième? Hein? Non, c'est même pas le Saint-Esprit d'abord. La prière. C'est vrai, le Saint-Esprit nous aide. Mais quand tu veux te développer toi-même, la troisième des choses qui aide ton esprit à pouvoir être fort, c'est l'éveiller des prières. Parce que le besoin primaire de l'homme, c'est la nourriture. Et lorsque tu arrives à te priver de manger, tu es en train de dire à ta chair, tu ne domines pas sur moi. Bon. Le sommeil est le deuxième, ou du moins si on veut même le premier, besoin de l'homme. Un homme a besoin de dormir. Et lorsqu'une personne a sommeil, c'est ton corps qui est assoupi. Mais ton esprit ne dort pas. Et ton esprit dit à ton corps, hey, toi si tu veux voir ma sommeil, moi je ne vais pas dormir. Et d'ailleurs, c'est moi je te contrôle, donc tu ne dormiras pas. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont la capacité de faire continuellement des veillées de prière seuls, je ne dis pas avec quelqu'un, continuellement des veillées de prière seuls, ils ont un esprit fort. Parce que tu arrives à dominer ta chair. C'est pour cela que j'encourage beaucoup de personnes à avoir des prières seules la nuit. Fais des temps de prière toi seul, 2 heures, 1 heure, 3 heures, si tu veux même 4 heures, lève-toi. Ou bien même en semaine, aie des temps, une veillée pour toi seul. Pendant que tu seras en train de lutter avec ta chair pour ne pas dormir, tu seras en train de renforcer ton esprit. Ton esprit aura le contrôle sur ta chair. Alléluia. Et ça sera difficile pour que tu puisses succomber aux œuvres de la chair. Parce que l'esprit est disposé et la chair est faible. Donc si ton esprit prend le contrôle, il va résister. Dis avec moi, il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes. Dis encore, il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes. Alléluia. Amen. Donc revêtir Christ, c'est donner l'approbation, du moins c'est donner la permission à l'Esprit de Dieu de pouvoir prendre le contrôle dans notre vie afin de manifester son caractère. Écoute-moi, comme je l'ai dit dès le commencement de l'enseignement, le vêtement spirituel est le caractère que nous manifestons de façon continue en nous. Plus ça se développe, plus ça grandit, ça se fait de façon continue, ça génère une sorte d'aura autour de nous. Et c'est cette aura-là qu'on appelle le vêtement. Alléluia. Donc, ton vêtement spirituel est d'abord un caractère que tu manifestes en toi. Et comment revêtir Christ? C'est de revêtir Christ d'abord en adaptant le caractère de Christ en nous. Et ce caractère-là ne vient pas de ta chair, mais cela vient de l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est celui qui nous donne d'avoir le caractère de Christ. Et laisse-moi te dire une chose, ça ne sera jamais facile de pouvoir volontairement comme ça
avoir les œuvres de l'esprit. C'est pas facile. Quand le dis à ton voisin, pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Alléluia. Amen. C'est pas facile du tout. Imagine Jésus, regardons lui-même, le roi des rois. Il sait pourquoi il est venu. Les gens ont prophétisé depuis des années avant qu'il ne vienne. 500 ans, 600 ans, 700 ans, 1000 ans. Les gens ont prophétisé qu'il allait venir. Et le but de sa venue était de mourir. Mais au dernier moment, il s'est mis à genoux et dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais c'est pas pour boire la coupe là que tu es venu. C'est pas à cause de coupe là même on t'a fait venir sur la terre. C'est pas pour faire le boucan, non. C'était pas pour marcher sur l'eau, créer les pêches miraculeuses. Non. Tu es venu pour boire la coupe. Maintenant, pourquoi au dernier moment, tu as venu dire que non? Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, dis à ton voisin, ça ne va pas s'éloigner. Ça ne va pas s'éloigner. C'est pour ça que tu es venu. Donc imagine, Jésus lui-même, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que marcher selon l'esprit et selon la volonté de Dieu, c'est pas facile. C'est difficile. Alléluia. Amen. C'est difficile. Ça ne sera pas facile pour toi de voir quelqu'un que tu peux frapper, t'insulter et puis pousser ta tête comme ça. Toi, tu te dis quoi? Et puis le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Jackie, ma fille. Et puis tu regardes la fille là comme ça. Et puis tu respires. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas facile. Je me rappelle une fois, j'étais dans un baka. Et je venais à le prendre. Et puis il y a une fille qui est montée dans le véhicule. Il n'y avait pas de place. Mais il y avait la place juste à côté de moi. Donc la fille est venue s'asseoir à côté de moi. Déjà même pour s'asseoir, mais c'était compliqué. C'est que tu sais de quoi il parle. Donc quand elle s'assise, je me suis retourné pour la regarder. J'ai vu que l'habillage est bon, écran aussi est propre. Mais, je dis non. C'est pas de ça qu'il est question. Sois concentré et sois focalisé. Donc j'étais assis et puis j'étais sur mon téléphone. J'avais des écouteurs. J'ai mis mon écouteur. Je ne veux pas considérer ni calculer quelqu'un. Je suis en train de regarder mon truc. Et puis je vois la personne en train de se tirer pour regarder ce que je regarde. Ah, ma chérie. C'est quoi tu cherches? Elle regarde. Donc je me retourne, je la regarde aussi. Et nos yeux se croisent. Je dis bon, ok. J'enlève mon écouteur. Tiens, écouteur aussi. Donc elle prend l'écouteur et elle met. Et pour pouvoir bien regarder, elle pousse vers moi. Et on est dans le baka. On est en train de regarder. Je ne veux même pas aller. C'est dit moi-même bien. La voix même ne veut plus, ça ne sort pas. Mais elle est là, elle insiste. Et puis elle veut envoyer causerie. Jusqu'à ce que l'arrêt où elle doit descendre arrive. Et c'est elle qui me dit maintenant, moi je descends à côté ici. Bon, je sais que tu me dis que tu descends à côté ici, c'est parce que tu attends quelque chose. Moi aussi, je sais ce que tu attends. Et ma chair veut aussi Ce que tu attends. Et dans mon esprit, moi-même, je me trouve des arguments. Je dis, mais celle-là même, on peut l'évangéliser. Elle peut devenir une sœur en Christ. Pourquoi pas la gagner au Seigneur pour pouvoir faire d'elle, par exemple, une chantre, une intercesseuse. Et l'Esprit de Dieu en moi me dit, petit, là où tu veux mettre ton pied là, il faut lever ton pied là-bas. Hein? Et puis je suis là, je lutte avec ma chair. Je lutte. Et elle aussi, elle insiste pour dire que je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Jusqu'à ce qu'elle s'est levée. Et puis elle est descendue. Elle est descendue, elle est passée de puis je suis à côté, puis je regarde par la fenêtre. Seigneur. Ah, Seigneur. Tu as encore la chair. La chair. Tu as encore la chair. La chair. Alléluia. Ça ne sera pas facile pour toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit de résister aux œuvres de la chair. Alléluia. Résister aux œuvres de la chair donnera
à l'Esprit de Dieu en toi de manifester ses fruits. Il y a certaines personnes qui ont reçu l'Esprit en eux, mais qui ne permettent pas que l'Esprit puisse porter du fruit. Alléluia. Amen. Parce qu'avoir l'Esprit et avoir les fruits de l'Esprit, c'est deux choses. Si on parle de fruits, ça veut dire que c'est un arbre. Et l'arbre doit grandir. L'arbre doit maturer. L'arbre doit atteindre un certain niveau afin qu'il commence à porter du fruit. Mais certaines personnes ont reçu l'Esprit en eux, mais ne permettent pas à ce que l'Esprit puisse grandir. C'est la raison pour laquelle lorsque l'Esprit de Dieu te parle, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi n'a pas encore atteint un certain niveau. Il est encore au stade de bourgeon. Il n'a pas encore bourgeonné. Il est encore une faible plante à l'intérieur de toi. Dès que l'Esprit de Dieu veut te mettre en garde par rapport à quelque chose, tu dis, ah tiens, il faut te calmer. Moi, j'ai géré ça d'abord, et puis après, il y a écouté ce que tu as me dit. C'est comme ça, certaines personnes ont cette tendance à récupérer leur vie dans la main du Seigneur les week-ends, pour lui redonner ça les dimanches. Alléluia. Parce que quand je dis cela, je veux parler des personnes qui ont accepté Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Maintenant, quand le week-end arrive où tu dois sortir pour aller faire chaud, où tu dois sortir pour t'amuser, où tu dois commencer à faire certaines choses, tu dis, Seigneur, c'est vrai que je t'ai donné ma vie, mais est-ce que tu ne peux pas me prêter un peu ma vie juste pour ce samedi-là, ou bien juste pour ce week-end-là, parce que je dois aller à Assini, il y a quelqu'un qui m'a invité, donc juste un peu. Seigneur, je te promets que quand je reviens, je te redonne ma vie. Alléluia. Et plusieurs personnes sont dans cette négociation avec le Seigneur. Ils récupèrent un peu la vie pour le week-end, et le dimanche, ou du moins le dimanche prochain, quand il va se rappeler qu'il doit redonner sa vie au Seigneur, il va venir pleurer à l'église. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment il n'a qu'à te faire voir ta gloire si tu prends ta vie de temps en temps pour aller faire certaines choses et puis revenir après? Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, mature. Mature. Porte du fruit. Porte du fruit. Alléluia. Les œuvres de la chair te pousseront à ne pas laisser la voix de l'esprit être plus forte en toi. Parce qu'elle ne supporte pas cela. Et la seule manière que tu auras de pouvoir atteindre un certain niveau de maturation et de consécration avec le Seigneur, c'est lorsque tu commenceras à te discipliner toi-même. Parce que tu ne pourras pas, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, moi je décide de pardonner facilement. Alléluia. Parce que les fruits de l'esprit, là, il y a pardon dedans. L'amour pardonne tout. Et tu dis, non, moi, pour moi, c'est facile de pardonner. Il y a des gens, peut-être, pour eux, c'est facile de pardonner. C'est pas pour tout le monde. Alléluia. Donc, ce ne sera pas facile pour toi de pardonner. Ça sera difficile. Mais de la même manière dont ça a été difficile pour Jésus, puis qui s'est ressaisi après, il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. Arrivé à un certain moment, tu dois regarder la volonté de Dieu. Et quand tu te retrouves devant une situation, tu dois dire, Seigneur, non pas ma chair, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas faire les œuvres de mon esprit, de ma chair, mais je veux faire les œuvres de ton esprit en moi. Et plus tu vas évoluer comme ça, plus tu vas te rendre compte qu'il y aura du fruit en toi. Et ce fruit-là va se faire voir par tout le monde. Alléluia. Quelle est la différence entre toi et les gens du monde? Ce qui doit être la différence entre un chrétien et un homme du monde, ce n'est pas d'abord la puissance. Non. Parce que s'il s'agit de puissance seulement, le diable aussi est puissant. Qu'on le veuille ou non, le diable a une puissance. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont chez les marabouts et les féticheurs. Certaines personnes vont chez les francs-maçons et autres. Donc qu'est-ce qui doit faire la différence entre eux et nous? C'est l'amour qui nous caractérise. Il dit que par ce caractère qui est l'amour, on saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Est-ce que tu sais, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit que Jésus a eu à évangéliser une personne sans l'avoir guéri, sans lui avoir imposé les mains, sans avoir prié pour lui pour qu'il puisse tomber sur l'onction, mais seulement en manifestant la vertu de l'amour. Alléluia. Amen. Il dit que pendant que Jésus était sur la croix et qu'il a regardé les autres qui étaient en train de le crucifier, et puis il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le centenier romain qui était à côté, il a dit, certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Yes. Parce que comment
personne qui sont en train de clouer à la croix, comment une personne, quand on vient de frapper, on l'a frappé. Écoute-moi, souvent c'est dans les films de Jésus où on ne voit pas bien comment ils ont frappé Jésus. Est-ce que tu sais qu'ils ont tiré sa barbe et sa chair qui était avec? Alléluia. Isaïe explique cela même en esprit. Comment on lui a tiré la barbe et on a enlevé la peau avec cela. Le fouet que les Romains utilisaient pour fouetter, au bout de ces fouets, il y avait des os, il y avait des pétales de, comment on appelle ça, des morceaux de fer, il y avait plusieurs choses. Donc quand le fouet arrivait sur son dos, ça ne faisait pas que le taper, mais toutes ces choses-là rentraient dans sa chair. Et quand on tirait, ça sortait avec la chair. Et toi, tu crois que comme dans le film de Jésus, il était crucifié en caleçon, comme l'homme de Dieu disait, il n'était pas en caleçon. Il était nu à la croix. Le Fils de Dieu, mort à la croix, comme ça. Et dans cet état-là, il regarde ceux qui sont en train de lui faire cela. Et puis il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux imaginer le degré de l'amour qu'ils pouvaient avoir? Yes. Tu vois ces personnes en train de te faire ceci. Et surtout, la Bible déclare que à la croix, sa mère était là. C'est-à-dire, tu vois ta maman en train de pleurer. Tu vois ta maman en train de se lamenter. À cause des personnes qui sont là, ils sont en train de se moquer de toi. Déchirer tes habits, t'humilier, cracher sur toi. Et puis tu oses dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas chose facile, mais c'est une décision que tu prends. Et lorsque tu prends cette décision, l'Esprit de Dieu maintenant viendra pour t'aider à accomplir cela. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Je regardais la dernière fois une vidéo, comment une femme dont un bandit a tué son fils unique. Et pendant qu'on le jugeait et qu'on l'a condamné, elle est venue se mettre sur la route. Les gens étaient tellement fâchés avec lui parce que l'enfant était petit. Et puis elle a dit, laissez-moi le toucher, laissez-moi juste le toucher, la maman. Donc les gens s'attendaient à ce qu'elle puisse le taper, le gratter ou bien je ne sais pas. Elle a attrapé ses mains et elle lui a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Parce que tu as tué mon enfant, moi je te pardonne. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, celui qui a te dit que manifester le fruit de l'esprit c'est facile. T'as menti. C'est pas facile. Non, 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 non. Qu'on arrête de se mentir. Quand les gens vont venir te dire, non, arrête le péché, arrête. Tu crois que c'est facile? Quelqu'un qui a vécu dans la masturbation pendant 20 ans, tu as venu dire, arrête de te masturber facilement comme ça. Tu connais tous les esprits qui sont rentrés en lui, qui se sont assis pour qu'ils puissent continuer ce qu'il est en train de faire. Et puis tu vas venir dire, arrête. Tu sais comment on arrête? Dis à ton voisin, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais dès l'instant où tu as la volonté, dès l'instant où tu commences à le faire, l'Esprit de Dieu vient et il commence à t'aider. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la capacité de nous aider à pouvoir surpasser la chair. Je prie que les œuvres de la chair sur ta vie soient brisées dans le nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare qu'à partir de cet instant, que l'Esprit de Dieu en toi grandisse, qu'il devienne mature, qu'il devienne fort, afin de te donner la force aussi d'éviter de tomber dans les choses de la chair dans le nom de Jésus. Amen. Que le sang de l'agneau puisse te rappeler à chaque instant que c'est pour toi qu'il est mort, et que lorsque la chair se présentera devant toi, tu puisses lui dire, écoute-moi, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Parce que si Jésus t'a vécu, alors moi aussi je pourrais te vaincre par lui. Car la Bible dit, tel qu'il est, tel aussi nous sommes. Amen. Dis avec moi, j'ai vaincu les œuvres de la chair. J'ai vaincu les œuvres de la chair. Par Jésus. Par Jésus. J'ai vaincu les œuvres de la chair. J'ai vaincu les œuvres de la Par chair. Jésus de Nazareth. Par Jésus de J'ai Nazareth. vaincu les œuvres de la chair. J'ai vaincu les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le prince de ce monde arrive. Mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait quelque chose de Satan en Jésus, le prince de ce monde pouvait l'atteindre. Et lorsqu'il dit qu'il n'y a rien de lui en moi, il était en train de parler de quoi? Il était en train de parler des œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair ne sont pas manifestes en Christ. Alors, quand le diable arrive, il ne trouve rien de lui en Jésus. Et il ne peut rien lui faire.
Quelqu'un commence à comprendre maintenant pourquoi c'est si facile pour le diable de t'atteindre. Pour t'atteindre, il va créer une occasion où il sait que tu vas t'énerver. Écoute-moi, l'une des manières dont la sorcellerie arrive à travailler facilement dans la vie de certaines personnes, surtout dans les maisons où vous avez abrité les enfants sorciers et autres, c'est par la colère. Le signe que tu vas reconnaître que la sorcellerie est manifeste dans ta maison, il faut remarquer, l'atmosphère change et il y a toujours des palabres. Toujours des palabres. Parce que la colère est une grande porte que le diable utilise pour pouvoir rentrer dans la vie de certaines personnes. Quelqu'un qui manifeste toujours la colère, qui n'est pas tempérant, il faut savoir que la porte est ouverte, que le diable puisse entrer et faire tout ce qu'il veut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important de manifester les œuvres de l'esprit. Et je dis cela surtout pour les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne se mettent pas en colère, si. Mais les femmes, c'est de façon fréquente. Pourquoi? Parce que c'est rattaché aux émotions. Et puisqu'on sait que vous êtes plus émotifs, donc dès l'instant où ces genres de choses-là commencent à arriver, essaie rapidement d'amorcer cela. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit ceci, la Bible dit ceci, de tout faire pour ne pas dormir avec ta colère. De peur que là, une entrée ne soit créée. Alléluia. La colère est une porte d'entrée dans la vie d'une personne. Et là, je suis en train de parler à quelqu'un. La colère est une porte d'entrée à ta vie. Certaines personnes ont raté des occasions, des opportunités. Ils ont permis à la sorcellerie de s'installer dans votre vie simplement à cause de la colère. Vérité. Je décrète et déclare maintenant que le manteau de la colère te libère dans le nom de Jésus. Amen. Que le manteau de la colère libère ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très attention à cela. Que cela ne soit pas un vêtement pour toi.